Dimanche 16 juin 2024, 11e dimanche ordinaire de l'année B. Quelle incroyable vérité qui se dégage de l'évangile de ce jour. En effet, l'Église, petite tige que le Seigneur a prise à la cime du grand cèdre qu'est le judaïsme, aujourd'hui est devenue un grand arbre aux multiples ramifications spirituelles. De par le monde, elle compte des millions de baptisés, et pourtant cette Église avait été jetée en terre par 12 hommes, pas du tout connus à l'époque et vivant dans un coin perdu de la Galilée, une petite et insignifiante colonie romaine. Aujourd'hui, l'Église est une institution forte. Ses positions sont très attendues, elle est très écoutée, et c'est bien la raison pour laquelle elle est très critiquée. Autrement dit, les gens viennent y faire leur nid. Comment l'Église a-t-elle pu survivre à toutes ces persécutions, à ces nombreuses crises, les unes plus graves que les autres, qui ont secoué les siècles de son histoire? On le sait comment. Du moins, on le sait. On sait que ce n'est pas l'œuvre humaine, mais celle de Dieu. Ce qu'il nous est donné de voir, c'est que de nouveaux baptisés s'adjoignent à l'Église. Ainsi, vieille de plus de 2000 ans, l'Église continue de fructifier, gardant sa sève et sa verdeur pour annoncer au monde que le Seigneur est droit, surtout dans le monde actuel qui veut tout relativiser. Oui, il y a encore de nombreuses personnes qui parviennent à la maturation de leur foi. Oui, aujourd'hui encore, surgissent des modèles de vertu. Oui, aujourd'hui encore, il est possible d'être saint. Dans cette perspective de sainteté, l'Évangile souligne la double dimension de notre être chrétien au monde. Nous sommes à la fois semeurs et semences. Nous sommes porteurs de l'Évangile au monde pour le conduire à la sainteté. Nous sommes aussi l'Évangile porté au cœur du monde à travers la sainteté de notre vie. La foi ne naît pas d'elle-même, mais de ce qu'on entend. La foi n'est pas héréditaire. Elle n'est pas un acquis génétique. Elle s'enseigne, elle s'acquiert. C'est pourquoi, parmi des enfants à qui on a enseigné la foi, il peut s'en trouver qui croient et d'autres qui ne croient pas. La foi est un cheminement. Elle part, certes, d'une graine semée dans le cœur des hommes par d'autres hommes, mais c'est Dieu et Dieu seul qui la fait grandir. Ce que nous avons à faire, c'est d'abord de garder confiance en Dieu. Ensuite, ne jamais s'arrêter d'arroser cette semence par la prière, par le témoignage d'une vie excellente et d'une foi solide. Bien-aimés, continuez d'arroser ce que vous avez semé dans le cœur de vos enfants et petits-enfants. Priez pour eux. Dieu se charge du reste. En outre, en tant qu'Évangile, nous sommes appelés à nous élever au-dessus des contingences de ce monde pour briller et resplendir par la qualité de notre vie. Nous sommes semés au cœur du monde pour porter la vie de ce monde, pour intercéder en sa faveur, pour le soutenir dans le procès et combat que l'ennemi mène contre lui. Nous pouvons paraître insignifiants aux yeux du monde, mais nous ne sommes pas inutiles. Nous ne pouvons pas réaliser à quel point les autres peuvent être édifiés par notre témoignage de vie. Ne nous laissons donc pas aller au découragement. Le vin, l'huile d'olive, le fromage, la charcuterie, les bâtiments, etc. ne se bonifient-ils pas au fil du temps? Alors, vieillissant, nous pouvons encore fructifier. Oui, l'amour, la foi, la prière sont des fruits que nous pouvons donner pour le monde. Ayons confiance. En Dieu, nous pouvons beaucoup par le peu que nous accomplissons. Bien-aimés, nous avons reçu gratuitement. En nous a été semé l'Évangile qui nous a fait grandir dans la foi. À notre tour, semons cet Évangile dans le cœur des hommes et des femmes. Soyons nous-mêmes aussi semences, car il n'est pas question que nous restions en dehors de ce que nous annonçons, à savoir le règne de Dieu. Guidons ainsi l'humanité vers Dieu pour son salut et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher ». Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.